Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dunda sabra pour da wenna barka. Ce soir, je voudrais remercier le Seigneur Wenna man nere nyinga. pour ses bienfaits. Wenna msonga tondo. Le Seigneur nous a aidés. Wenna mgu tondo. Il a gardé, protégé Wenna nyara tondo. et il nous a accompagnés. Bam songa tondo. Et il nous a aidés. Segadam pour sur la barka. Et nous devons lui être reconnaissants. Lar pour sur de wenna barka abson song yam ner kam fa yemre. Merci au Seigneur qui a aidé chacun d'entre nous à venir dans sa maison. Que le Seigneur renouvelle nos forces. Amen. Qu'il nous aide à être véritablement des hommes, des femmes, des serviteurs, des servants de Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet de voir l'accomplissement de ce projet de séminaire. Pâques 2023. À Pâques 2023. Nous voulons parler de cette liberté qu'il y a en Christ. La lohorumninga Christa Jésus son contenu ni sa fin. Sans wat bam nenge la sans dire bam wa farda la bzousoba. Cette liberté que le Seigneur Jésus-Christ donne à quiconque l'accepte et le reconnaît comme son Seigneur et Sauveur. Jean chapitre ni. Jean au chapitre 8. Verset pista la yibu. Verset 32. Nyam na bang sida. Vous connaîtrez la vérité. La sidna koyam lohorum. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nyam na bang sida. Vous connaîtrez la vérité. La sidna koyam lohorum. Et la vérité vous rendra libre. Sitara panga. La liberté est puissante. Antoine woron kausam balar la sambare la fa yamyi se yemre. La liberté peut sauver, libérer. Et la vérité, excusez, la vérité peut sauver, libérer un esclave de la servitude de sa vie d'esclavage. La vérité est puissante, elle a une puissance. La vérité a cette capacité de briser et de casser toute chaîne et de libérer l'esclave de toute forme d'esclavage, quel que soit son esclavage. C'est la vérité qui fait cela. Donc ce soir, nous allons essayer d'aborder la vérité sur 2 ou 3 facettes. Nous pourrons peut-être terminer les 2 premiers aspects et essayer de continuer avec la suite demain. Nous qui célébrons Pâques, si nous lisons dans la Bible, durant cette semaine-là, c'est les instants, les derniers instants de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, ses derniers moments dans sa chair, dans son physiquement. Et il partait vers Jérusalem. Et certains appellent le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Donc il y a une vérité qui réside. Et la toute première, et que je voudrais que nous... Dans Jean au chapitre 8, si vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 58 ou 59, il y a changera Jésus son son cinquième boum ninga wen nam son tumbam
C'est une conversation, un message de la parole du Seigneur et discours du Seigneur pour sa mission divine dans ce monde. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qui a amené des questions. Et vous savez, son ministère fut sujet de discussion parmi les Juifs. Même cela avait déjà été annoncé par les prophètes et par la loi, malgré cela, beaucoup résistaient et discutaient là-dessus. Certains disent que c'est lui, d'autres disent non, ce n'est pas lui. Et à chaque fois, son ministère était sujet de dispute. Et partout, il y a des discussions. C'est ou soit les gens rejettent la vérité, ou bien il n'y a même pas de vérité là-bas. À chaque fois que vous voyez des gens en train de discuter, ou soit les gens refusent d'admettre la vérité, ou bien parce qu'il n'y a même pas de vérité aussi. Mais tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, c'est à eux que le Seigneur s'adresse. Et ils ne font pas partie de ceux qui sont en train de discuter. Et il a dit, et ces gens reconnaissent et disent, c'est lui-même, c'est le Messie. Et aucune autre personne ne viendra opérer des miracles plus que ce que cet homme a fait. Et Jésus a répondu, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez réellement mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne serez plus des gens qui passent le temps à discuter. Car celui-là qui connaît la vérité ne cherche pas à discuter. Celui-là qui connaît la vérité se soumet, accepte la vérité et ne discute pas. Donc Jésus dit, c'est la vérité qui affranchit l'homme. C'est la vérité qui amène cette liberté. Et quiconque rejette cette vérité, même si ce n'est pas dans le domaine spirituel, même dans notre vie de tous les jours, si quelqu'un refuse d'admettre la vérité, alors cette personne n'est pas libre. Voilà pourquoi, premièrement, une des premières facettes de la vérité, premièrement, Dieu est créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est créateur. Et c'est une vérité qui est un fondement. C'est une vérité qui est une fondation. Dieu est créateur. C'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui vous a créé. Et c'est l'une des premières facettes de la vérité que nous devons comprendre et connaître. Car la liberté, quand on parle de la liberté, français latin libertas. Et ça les latins, excusez, disent libertas. Ce qui signifie c'est une personne qui n'est pas sous aucune oppression. C'est une personne C'est une personne qui n'est oppressée par quoi que ce soit. Et cette personne est libre et fait ce qu'elle veut, et non pas autre chose qui l'amène à faire ce qu'elle ne veut pas. Et Dieu a réellement créé l'homme. Et il l'a créé libre. Voilà pourquoi quand vous oppressez quelqu'un, cela même n'est pas tolérable. Même un bébé.
Supposons le bébé même que vous tenez dans vos bras, entre-temps le bébé a envie de descendre pour jouer. Vous empêchez l'enfant de descendre. Vous allez voir que l'enfant va commencer à donner des coups de pied. Vous forcez l'enfant. Et en ce temps, en le forçant, ce n'est plus la volonté de l'enfant l'enfant est en train de faire. En ce temps, cet enfant devient votre esclave. Que le Seigneur nous aide, amen. Mais la liberté, la liberté aussi nous enseigne. C'est la personne qui peut apporter la liberté. C'est cette personne qui peut aller briser ou détruire les chaînes. Le libérateur, par exemple. Le libérateur. Jésus est un libérateur. La Jésus a somni un lorode. Et quand on parle de la liberté, il y a l'idée du libérateur. Quelqu'un qui vient avec une puissance et souvent même il combat pour délivrer l'otage ou le prisonnier ou l'esclave. Et Jésus-Christ étant le libérateur, il est venu avec puissance et il a brisé le joug de l'esclavage pour rendre l'homme libre. Et c'est Jésus-Christ, la vérité personnifiée. La vérité personnifiée. C'est ça il dit. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Christ. Et vous serez libre. C'est pourquoi j'ai dit le premier point important, c'est d'accepter cette vérité que Dieu est créateur. C'est le premier point. C'est ça que Jésus voulait faire comprendre aux Juifs. Parce que les Juifs se disent un peuple de Dieu. Nous connaissons Dieu. Quand vous continuez la lecture, vous allez voir qu'ils ont répondu au Seigneur. Depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais été esclaves. Nous ne sommes pas esclaves de personne. Nous n'avons jamais été esclaves. Est-ce vrai ce qu'ils disent? Est-ce que ce qu'ils disent là est vrai? Ils ont vécu pendant 400 et quelques ans en Égypte là. Et Jésus a continué. Et je vous dis que l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Mais si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Et ils étaient en train de comprendre. Les Juifs ne voulaient pas reconnaître en Jésus le Seigneur et Créateur. Dieu est créateur. Et je veux que tu tiennes fermement cette vérité. Alors cette vérité t'affranchira. Et t'affranchira de toute pensée vaine que nous vivons dans notre génération actuelle. Dieu est créateur. Mais de nos jours, et les gens discutent vraiment. Est-ce que ce monde, c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que réellement c'est Dieu qui a créé l'homme? À cause de ses prétendues connaissances intellectuelles, l'homme se retourne et pose la question: est-ce Dieu qui a réellement créé l'homme? Le créateur. Et cela n'est pas simple du tout à expliquer. Et d'autres même sont tellement courageux qu'ils vont à l'extrême disant que l'homme n'a jamais été créé par Dieu. Et ils ont écrit des thèses, ils ont développé des thèses, ils enseignent même cela. Et
Et ça devient même des sujets d'études qu'ils enseignent à d'autres personnes. Non, l'homme n'a jamais été créé par Dieu. Bon, l'homme a commencé comme un singe. N'est-ce pas ce qu'on nous enseigne dans les écoles et dans les universités? Entre-temps, ce chien a réussi à se tenir sur ses pattes arrière. Ah, je me pose la question, comment il se fait qu'il a perdu sa queue en cours de route, je ne sais pas. L'homo sapiens, l'homo fabulus, l'homme de Cro-Magnon, voilà. L'homme d'Aloué. L'homme de Cro-Magnon, l'homo sapiens, ah oui. Vous ne voyez pas? C'est des enseignements. C'est comme une érosion, ça rase la foi. Malheureusement, cela même a commencé à gangréner la foi chrétienne. Et jusqu'à présent, il y a une pensée, une philosophie qui s'élève. Vous n'avez même renié ce que Dieu a créé. Ces gens, tu souhaiterais qu'on coupe Genèse à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 là. Si on pouvait enlever ces passages-là de la Bible. Car l'homme refuse de reconnaître et d'admettre la vérité. Le refus de se soumettre à cette vérité fait de l'homme un esclave. Il est devenu esclave. L'homme n'est plus libre. Et si ce n'est de l'esclavage, ou un égaré véritable, ou bien comme on les appelle des athées, comment vous pouvez venir enseigner à un homme comme vous qu'il est d'origine animale, qu'il est un chien? Et maintenant, quand vous l'avez convaincu d'être un animal, il réagit et agit maintenant comme un animal. C'est vous maintenant qui dites non, comme il a agi ainsi, on doit l'arrêter, le juger et le mettre en prison. Dites-moi, premièrement, qui sont ceux-là qu'on devait jeter en prison? Ce sont ceux-là qui les ont éduqués, là, qui leur ont enseigné de vivre et de se comporter comme des animaux. La Bible ne nous enseigne pas cela. Genèse 26. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa en son image. Et rien ne peut oppresser ou dominer sur Dieu. Alors ainsi Dieu a créé l'homme. Et même comme celui qui l'a créé, il n'est pas celui-là qui essaie de dominer l'homme. Donc Dieu n'aime pas l'esclavage. Dieu n'aime pas aussi l'homme qui induit son frère dans l'esclavage. Dieu n'aime pas cela. Mais si entre-temps l'homme refuse de reconnaître cette vérité qu'il a été créé par Dieu, alors cet homme aura un comportement des agissements. Et parce qu'il s'en fout de Dieu. Mais si Dieu est mon créateur, il est ton créateur. Et s'il a cette vérité dans ma vie, alors je dois tourner ma face vers lui et je dois regarder à ce Dieu-là pour pouvoir vivre dans ce monde. Supposons que vous êtes allé payer une machine. Mot d'emploi. Ah, le mot d'emploi. Si vous voulez la liberté et avoir une bonne vie et vivre dans la joie, vous devez vous soumettre à cette notice qui a été mise dans l'appareil. Si vous dites non,
Bon, moi en tout cas, je vais démonter cette machine-là pour voir comment ça fonctionne là. Et entre-temps, alors vous serez face au concret et vous deviendrez esclave parce que vous avez tout gâté. Si l'homme refuse, et celui-là qui nous a créés là, de la manière dont nous devons vivre là, et marcher dans cette liberté, vivre la vie, dans cette liberté-là, notice là se trouve à l'intérieur d'ici. Mais si nous refusons, alors nous allons nous saisir de notre liberté et aller nous embourber dans l'esclavage. Combien de personnes? Combien de personnes? Même dans l'église, dans la foi chrétienne, je pose la question, combien? Et ils ont utilisé cette liberté jusqu'à devenir des esclaves même étant dans l'église. Je veux que tu réfléchisses à tous les aspects de ta vie. Ta vie spirituelle, ta vie naturelle ou physique, ta vie et la vie de ton âme. Réfléchis à tous ces niveaux, à tous ces aspects. Combien se sont saisis de leur liberté pour aller se jeter dans l'esclavage? Adam a utilisé sa liberté et allé se jeter dans l'esclavage. Adam a utilisé sa liberté pour aller plonger dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? N'est-ce pas le fruit de l'arbre? Mais était-il obligé de manger de ce fruit-là? L'homme était-il obligé de manger le fruit de l'arbre interdit? Répondez-moi. Mais la liberté que l'homme avait, cette liberté dont il jouissait, il avait la liberté de dire non, je refuse d'en manger. Je refuse de t'écouter dans Satan. Mais il a utilisé sa liberté pour écouter, prêter l'oreille à ce que Satan disait. Et il a fini par faire ce que Satan voulait. Et en ce temps, il a été saisi par Satan. Alors, depuis lors, il est devenu esclave. Maintenant, comme il est esclave, même s'il voit que la chose est mauvaise, comme il est esclave, il n'est pas libre, il est obligé de faire malgré lui. À cause de cela, l'homme a finalement créé son propre Dieu à la ressemblance d'un chien. Romains chapitre 1 verset pilani. Et nous trouvons cela dans Romains 8, 18. Romains 1, 18. Romains 1, 18, excusez. La colère de Dieu est tombée du ciel là. À cause du refus de l'homme de se soumettre et de reconnaître cette vérité. Car tel que Dieu est, et Dieu l'a révélé à l'homme. Et Dieu doit reconnaître en lui, l'homme doit reconnaître en lui son créateur. Et écouter Dieu et vivre, pouvoir vivre. S'il ne veut pas devenir esclave d'autre chose qui va le pousser à faire ce que lui-même il ne veut pas. Écoutez-moi attentivement. Et ceux-là qui sont ici qui pensent que non, moi en tout cas Satan m'aime. Et Satan n'a pas d'amis, il n'aime personne. Il est méchant, il est jaloux et il est le pire même de tous, il est très méchant. Il attend juste l'occasion pour te détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il n'aura pas l'occasion. Mais nous devons faire très attention pour que cette vérité-là trouve une place dans ma vie, car Dieu est mon créateur.
Je n'ai pas le droit de faire ce que mon Créateur m'interdit de faire. La manière dont il m'a enseigné, il m'a dit de vivre là. Si je veux réellement être libre, que je puisse vivre comme cela. Vous savez, mes amis, même si Dieu nous donne une longue vie, nous allons avoir une longue vie aussi. Amen. Si Christ tarde à venir, ça c'est que même si c'est ainsi, le monde même tôt ou tard va nous abandonner. Nous aussi nous allons entre-temps abandonner le monde. Ce n'est pas la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire entre-temps nous-mêmes on va commencer à abandonner, le monde va l'abandonner. Ça vient, ça vient. Si vous posez la question à certaines personnes parmi nous, on dit qu'il y a une fête à quelque part. Forcez-vous pour participer à cette festivité. On dit, si vous pouvez, allez, nous autres là, nous sommes fatigués maintenant. Allez-y nous représenter, nous préférons rester à la maison. Nous sommes fatigués. Pour dire, ils en ont assez, le monde n'a plus de goût envers eux. Ce monde n'a pas de saveur à leurs yeux. Et, bon, je ne suis pas âgé, hein, mais quand je regarde certaines personnes, quand tu les vois, ils refusent même de s'asseoir tellement ils sont bouillants. Et en temps, vous allez voir, ils commencent à marcher nonchalamment, calmement. C'est même pas comme si c'est eux qui sautillaient de gauche à droite là. Et la saveur de ce monde les a quittés. Et le monde n'a plus de saveur pour ces gens. Nous devons accepter et reconnaître que Dieu est notre créateur. Voilà pourquoi à tout moment, et par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 45, verset 22, il dit que tous ceux qui sont dans ce monde, sur cette terre, tournez le regard vers moi, afin et vous serez sauvés. Je suis Dieu et il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi. Et il dit dans Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Ne fabrique pas quelque chose que tu trouverais dans le ciel. Mais quand vous examinez la vie du peuple d'Israël, Israéliens ne se fabriquaient-ils pas des idoles? Baal, Astarté, Moloch, Milcom, c'était des divinités que les Israélites adoraient. Les Jéroboam a créé carrément une idole. Oh Israël, voici là ton Dieu. Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voyez, de nos jours, beaucoup ne peuvent pas jouir de leur liberté. C'est qu'ils refusent de reconnaître un Dieu leur créateur. Certains ont des idoles, même s'ils fréquentent l'église, ils viennent à l'église. Quand on parle de l'idole, ce n'est pas forcément cette statuette ou bien cet autel devant laquelle ils se prosternent. Beaucoup ont toujours des idoles. Ce que tu aimes plus que ton Dieu là est une idole. Si tu as de l'amour pour autre chose plus que Dieu, cette chose devient une idole, l'idole de ta vie. N'est-ce pas ce que Jésus a enseigné? N'est-ce pas? Si quelqu'un aime son père ou sa mère, ou bien ses propres enfants, et a-t-il parlé de l'homme, sa femme? Ou bien cela ne fait pas partie? Ou bien? C'est vrai. Merci là.
Il a continué, dit que même ta propre vie, ta propre vie, tu peux devenir une idole. Tu peux devenir l'idole de ta vie. Et tu comptes sur tes propres forces, tu comptes sur toi-même plus que tu ne t'appuies sur Dieu qui est ton créateur. Tu te penses plus sage ou plus connaisseur que Dieu. Et maintenant tu suis Dieu avec ruse. Et tu es à l'église avec des ruses. Tu ne peux pas jouir de cette liberté. Tu ne peux pas être libre. Tu ne peux pas être libre. Que chacun examine sa vie. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ma vie? Et c'est cette chose qui me domine, qui me conduit. Dieu qui est mon créateur ne m'a pas créé pour que je sois esclave. Non. Je veux que vous reconnaissiez cela. Même si une autre force t'oppresse, je veux que tu reconnaisses clairement que ce n'est pas ainsi la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois conduit par autre chose, mais que tu te presses. Dieu veut que tu sois libre. Que tu sois libre. Que tu sois libre dans ta propre vie. Et c'est la vérité qui conduit à la liberté. C'est cette vérité. S'il savait que tu es esclave dans ta vie, et tu es esclave dans différentes facettes de la vie, raconte cela, dis cela à Jésus. C'est la vérité seule qui a franchi. On n'a pas dû de raconter, de dire cela à quelqu'un d'autre. Dis, raconte cela au Seigneur. Jésus aimait poser souvent la question à certaines personnes. Veux-tu être sauvé? N'est-ce pas ce qu'il a posé la question à cet homme? Veux-tu être guéri de ta maladie? Et dans Jean au chapitre 5, ce malade qui était devant la piscine de Bethesda, veux-tu être libéré? Et certaines personnes diront, ah mais tu n'as même pas besoin de poser cette question, c'est méchant quand même. Voici quelqu'un qui est couché depuis 38 ans. Et il ne peut même pas se lever. Il n'y a personne pour l'aider. Il n'a personne à côté. Et quand l'ange venait et remuait l'eau, le temps qu'il se balade là, s'avance. Ceux-là qui ont des accompagnants les aident à rentrer dans la piscine. Et Jésus vient nous poser la question, veux-tu être libéré? Car il y a des gens aussi qui se plaisent dans l'esclavage. Et Dieu a entre-temps annoncé quelque chose par la bouche de Cyrus, que tous ceux peuple du Dieu de Jérusalem qui sont dans mon royaume, je vous accorde la liberté, vous pouvez retourner à Jérusalem, allez bâtir la maison pour votre Dieu. On dit que c'est la tribu de Lévi, les Lévites, et la tribu de Judas, et les Benjamites. Ce sont eux qui sont retournés à Jérusalem. Mais le reste, et ils ont dit que non, en tout cas, le retour là ne nous arrange pas. Et, alors ils ont cherché, ils ont financé seulement ceux qui voulaient retourner à Jérusalem. Et eux, ils sont restés esclaves. Et ils ont même construit des maisons, des villas. Quelle valeur a ta villa si toi-même tu es esclave? Un esclave qui dort dans une villa. Regardez. Un esclave qui dort dans une villa. Combien de chrétiens qui brillent? Quand vous les regardez, tellement ils sont beaux à être regardés. Mais pourtant, ils vivent constamment dans l'esclavage. Ils sont esclaves. Et ils agissent, ils posent des actes dont eux-mêmes ils n'aiment pas et ils ne voudraient pas faire. D'autres se sont confessés, ils en ont assez maintenant de la confession. Et maintenant ils ne confessent
connaissent plus leur péché parce qu'ils sont rodés là-dedans. Disons maintenant, comme nous sommes faibles là, ce sont les faibles là de la foi. Nous les faibles là, nous ne faisons que nager là-dedans maintenant. Là où le courant du diable nous conduit là, c'est là que nous sommes. Et il faut savoir que ce courant ne va pas t'amener à te conduira à la destruction. Voilà pourquoi je te pose la question ce soir. Jésus qui a cette capacité de te sauver, de te libérer. C'est lui qui est la vérité. Cette vérité qui a pris chair. Et cette vérité a franchi. Voilà pourquoi il pose la question. Veux-tu être délivré de cette vie d'esclavage? Certains ont gêné, roulé par terre en vain. Ils sont gênés contre le péché, Le jour même que mon ami a rompu le péché, le jeûne là, c'est ce jour-là qu'il est retourné à le faire même pire que ce qu'il avait fait avant son jeûne même. Et ce n'est pas le jeûne qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous a franchis. C'est cette vérité qui a la capacité, le potentiel de briser les chaînes et de libérer. Satan même connaît, il connaît. Satan même sait qu'il ne peut rien contre, il ne voit pas la vérité. Il ne peut rien contre la vérité. Il n'a aucune puissance pour vaincre la vérité. Même la mort ne peut rien contre la vérité. Et pourtant, la mort est l'une des. C'est ça que la mort que Satan comptait. Mais la vérité a franchi. Et je veux que chacun examine sa foi. Et nous aurons dans le temps de rentrer en prière. Nous ne pourrons même pas attaquer le second point. Car la deuxième facette de la vérité parle même de la chute de l'homme. L'homme est tombé dans le péché. Et c'est une autre vérité, une vérité aussi. L'homme est tombé dans le péché. Et l'homme a été déçu. Tant que nous n'acceptons pas, nous ne reconnaissons pas cette vérité-là, il n'y aura point de liberté. Combien disent, ils contredisent même la chute de l'homme, disant non, en tout cas moi je n'ai pas offensé Dieu. Paul dit dans Romains au chapitre 7, j'ai été vendu au péché. J'ai été vendu au péché. Je suis esclave du péché. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas. C'est le mal que je fais. J'ai l'intention, mais je n'ai pas la capacité. Il dit malheur à moi. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Et il dit triomphalement. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à cause de la chute que nous avons été vendus au péché. Et nous sommes esclaves. Et l'homme fait ce qu'il ne veut pas. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais au préalable, il faut que nous reconnaissions que la chute est une réalité. C'est une vérité. C'est une vérité. Le péché est une réalité. Le péché est une réalité. Prenons la ferme résolution de renoncer au péché. Si nous voulons être libres, je vais te dire ce soir que Christ
à payer ce que tu devrais payer. Il n'y a aucune raison que le diable te maintienne toujours dans l'esclavage. Veux-tu être libéré? Veux-tu être libéré? Veux-tu être libéré? Quel que soit le vice, quel que soit le vice de la vie sur lequel tu croupis, la vérité est claire. Prends conscience. Accepte que tu as péché. Et la vérité qui suit, répands-toi. Alléluia. Répands-toi. La repentance. La repentance. C'est marquer un arrêt dans ta vie. Et faire demi-tour pour marcher avec Dieu. Et quand tu te repens, tu confesses ton péché à Jésus-Christ, qui est la conversion. Et le message de l'évangile, c'est le message de la repentance suivi de la conversion. Et les latins disent la repentance là. Marquer un arrêt. Changer radicalement de direction. Si je partais au sud, dans ma rébellion, je m'arrête et je me tourne direction nord. Sans opposer. Ta vie doit être le contraire de ce que tu vivais avant ta conversion. Et on doit voir ça. Je pose la question. Qu'est-ce qui te fait croupir? Dis-moi la vérité. Le Saint-Esprit est en train de visiter ton cœur. Il te suscite à l'oreille. Aujourd'hui, c'est le jour. Ne dors pas avec ça. Je veux que tu sois libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous reconnaîtrez que vous allez reconnaître que c'est accepter que c'est moi qui vous ai créé. Et l'homme est tombé dans le péché. Et répands-toi. Car Jésus est venu, il a apporté le salut. Et c'est ce que nous allons traiter demain. Jésus a apporté le salut. Jésus a détruit le pouvoir du péché. Et toi-même, tu peux être totalement délivré. Et les désirs même de ce monde quittent ta vie. Baissons nos têtes devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, oui, Seigneur. Oh, Mamwena. Alléluia. Alléluia. Parle avec Dieu maintenant. Parle à Dieu. Je ne dis pas de me raconter, de venir me dire. Je ne dis pas de venir me confesser tes péchés. Ce n'est pas moi qui sauve.
Je ne suis pas mort pour le péché. Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Et si tu ne peux pas, et tu n'as même pas cette conviction dans le cœur, et tu viens de me demander de t'aider à prier pour toi, alors je t'aiderai dans la prière. Mais écoute-moi, l'Esprit du Seigneur te parle en ce moment. Ne laisse pas ces choses, ne les garde pas dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, tu règnes. Oui, Seigneur, partout tu passes. Les jours de l'esclavage sont rompus. Les chaînes du péché sont brisées. Que le Saint-Esprit agit maintenant dans la vie de chacun. 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 Ensemble, prions le Seigneur. Tenez-vous debout. Si, Seigneur, notre Dieu, tu es puissant. Parle avec Dieu maintenant. Et demain, nous allons encore avoir assez de temps pour entrer dans la prière. Tu connais ta vie mieux que moi. Écoute-moi attentivement. Dieu veut te délivrer. Tu passes des nuits blanches, tu ne peux même pas te taire parce que tu passes tout le temps à pleurer. L'esclavage prend fin. Quand Jésus, et comme Jésus est venu, l'esclavage est fini. J'ai dit l'esclavage a pris fin. Écoute-moi. Détruis toute vie d'impudicité dans ta vie. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nom de Jésus. Ensemble, prions. Prie pour ta paix. Tu sais, tu connais le problème que tu traverses. Tu connais le péché qui te presse. Tu connais le péché qui te fatigue. Présente cela à ton Seigneur Jésus. Présente cela au Seigneur Jésus. Présente cela au Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Père de Dieu. Mambon yam zima. Lambon yam sira belam. Yam sira belam. Yam sira mantunde. Yam sira mantunde. Yam sira bare. Je sors bare. Je sors bare. Je sors loqué. Je sors barré. L'esprit, oui, tout esprit. Hallelujah. Je sors barré. Je sors barré. Je sors barré. Je sors barré. Oui, barré. Mais Christ a Jésus oule. Alléluia. Le Christ Jésus oule. Pangbe yam zima pora. Biyam zima ba. Yamberbud fa. Yamberbud fa. Yamberbud fa. Biyam zima sam yamda panga. Yam zima sam yamda panga. A Jésus-Christ ama samyenga. Pambezi si muenambiga pangabe yili la ne sulfa oui
Fils de Dieu agisse dans ta vie maintenant. Dans ta vie. Que le sang du Fils de Dieu brise toute forme d'esclavage dans ta vie. Que le sang du Fils de Dieu anéantisse toute chaîne de ta vie. Oui. Alléluia. Pangabezima pora. Nyamsim talapanga. Pangabe wenambigazi. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Zusoba. Oh Seigneur. C'est toi le Dieu vaincu. Tu es le Tout-Puissant. Et c'est toi qui combat pour nous. C'est toi qui libère l'esclave de l'esclavage. Ce soir, voici ton peuple devant toi. S'il y a quelqu'un qui vit l'esclavage, si quelqu'un vit de l'esclavage, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta liberté. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Restaure la liberté par la puissance du sang de l'agneau. Seigneur, par ta puissance, libère maintenant ta puissance. Si quelqu'un vit comme un vit dans l'esclavage, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, Seigneur, libère maintenant. Seigneur, délivre maintenant. Seigneur, affranchis maintenant. Libère maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui es. Seigneur tout-puissant. Qui appartient tout pouvoir. L'éternel Dieu tout-puissant. Si un esprit qui tourmente quelqu'un. Si un esprit qui tourmente quelqu'un. Si un esprit qui tourmente quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit s'en aille. Que cet esprit s'en aille. Disparaît. Disparaît. Libère maintenant tout. Gloria Bashinda la Isiko. Teromarahatabas. Rokabaribito hotabas. Kemarodobasi itirokabas. Hallelujah. Oh, Nazareth de Jésus. Esprit impur, tout esprit impur, esprit démon, par le sang de l'agneau, quitte partez maintenant, partez maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Don't you take it on Shabbat? Alléluia. Oh Seigneur, au nom de Jésus, libère maintenant par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Baissons nos têtes devant le Seigneur. Baissez les têtes devant Dieu. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie dans ton cœur. Laisse la liberté au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te délivrer, de te libérer maintenant.
Hallelujah. 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 Saint-Esprit agit maintenant. Hallelujah. Que toute forme have your way, Holy Spirit. maintenant. Holy Spirit, have your way in your church. Mariam Dabiro Rapora. Que ta volonté se fasse. Tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, que par la puissance du sang de l'agneau, nous le mettons dehors. Et sortez maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit ôte tout esprit impur. Chasse tout esprit impur. Que ta présence bannisse ces esprits. Que ta présence chasse ces esprits. Et Seigneur, conduis ton peuple. Donne à ton peuple la force. Donne à ton peuple la force. Donne la force à ton peuple. Donne la force à ton peuple. Donne la force à ton peuple. Que le Saint-Esprit donne ta force à ton peuple. Donne ta force à ton peuple. Donne la force à ton peuple. Donne la force à ton peuple. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Recevez la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Hallelujah. 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 Gloire à Jésus. Seigneur, que tu bénisses la vie de ton peuple. Que tu bénisses leur vie. Que tu disposes ton peuple. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton sang lave ton peuple. Que ton sang purifie. Que ton sang sanctifie. Et que ton peuple reparte béni. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Et que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'environne de sa gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.